Alors voilà, dans cette vidéo, on va voir comment on peut poser des roues de halage. Hein, ici, c'est monté sur ressort, voilà. Sur l'arrière du tableau d'un ZOD, afin de transporter votre bateau plus facilement. C'est des bateaux qui font en moyenne entre 50 et 80 kg, donc c'est assez lourd à manipuler tout seul. Pour éviter de le traîner par terre ou de pouvoir le pousser facilement assez loin, on a ce genre de roue qui est vendu sur internet. Hein, donc voilà, ça vaut à peu près, j'ai dû payer 90-95 € pour les deux. Avec la visserie, et on va poser ça de suite sur le tableau du bateau. Alors pour faire ça, j'ai préparé deux gabarits. Donc le gabarit carton est fourni. Donc il suffit de découper. Alors on en a un, donc je trouve ça un peu dommage. Moi j'aime bien poser les deux en même temps. Donc j'ai préparé des gabarits papier. Voilà, on va bien marquer l'emplacement des trous, hein, avec un feutre. Voilà. Voilà, nos deux gabarits sont prêts, on va pouvoir les poser. Donc avec du scotch, hein, tout simplement. Donc ici, je vais les poser à peu près 2 cm au-dessus du fond du bateau. Donc je vais prendre 2 cm. Voilà. Ok. Mes gabarits, donc je les mets à distance égale. Donc je mesure, je trace bien sur mon bateau. Voilà, on a l'emplacement de nos roues qui est positionné. Donc on va vérifier si on est bien, parce qu'on n'a pas le droit à 2 perçages. Donc voilà, donc ici notre roue va venir ici. Voilà. Hop, ici, elle va venir comme ça. Donc là, c'est parfait. Ok. Voilà. À l'intérieur, on a une réglette qui sert à bloquer le plancher en alu. Donc, il faut la démonter. Donc ici, on va prendre une visseuse dévisseuse. On a posé nos gabarits, on a bien réparti les deux roues. Je vais prendre un diamètre légèrement supérieur à ma vis. Et je vais percer mes trous.
Voilà, je vérifie mes vis passent bien au travers, c'est impeccable. Voilà, mon gabarit est posé, mes vis passent, c'est bon, maintenant je peux l'enlever. Voilà, ok. Donc là je nettoie bien mes trous. Voilà. Hop. Alors bien entendu, on ne va pas fixer la platine comme ça avec la roue, hein, tout simplement parce qu'on va avoir un problème d'étanchéité. Hein, on va avoir de l'eau qui va venir se glisser entre le plastique et votre tableau. Et forcément, l'eau va rentrer par les trous que vous avez fait dans le bois du tableau et ça va finir par le pourrir. Donc ça, c'est absolument à éviter. Donc, on va s'équiper d'un produit. Bon, je cite pas la marque, hein, parce que bon, voilà. Mais il faut pas bricoler, il faut vraiment prendre des produits très haut de gamme. Hein, donc, hein, voilà, moi j'utilise la même gamme que j'utilise dans le bâtiment. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Ici, c'est une colle à bateau. Hein, donc, vous pouvez coller du caoutchouc, des choses comme ça avec. Hein, donc, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, hop, on met ça dans son pistolet. Ici, c'est mon premier pistolet à bouillette que j'ai modifié. Rien ne se perd. Voilà. On va injecter cette colle à l'intérieur des trous. Hein, comme si on bouchait le trou en fait. Hein. Voilà. On a la petite visite de Sophia. Attention à la colle. Voilà. Donc ici, on a mis notre résine. On va prendre nos 4 vis ici avec la rondelle. Et hop, on met sa petite rondelle dessus et on va venir passer ça à travers le tableau. Hop. Donc bien sûr, il ne faut pas que j'oublie de mettre de la colle de l'autre côté. Il faut vraiment bien remplir les trous. Hein. Voilà. Je passe mes vis au travers. Voilà, voilà, 3. Voilà. Alors, on vous fournit des joints toriques hein, avec pour l'étanchéité, mais moi j'y crois pas trop. Donc je préfère m'assurer avec un mastic vraiment adéquat de l'étanchéité. Donc ici on a nos 4 vis qui sont passées au travers. Avec la colle. Ok. On va y remettre un petit peu de colle autour. Il faut vraiment sécuriser. Hein. Bon, ça va vous coûter une cartouche, mais bon. Franchement... faut le faire. Voilà. Ici, on va créer un joint d'étanchéité sur la platine de la roue. Donc ça, c'est important aussi. Hein. Voilà. Hop. Ok. Et on va y venir y glisser sa roue. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Notre roue est maintenant fixée. On va venir mettre, on a des petits écrous freins à mettre. Voilà, on va les visser. Alors vous inquiétez pas hein, si
s'il y a du joint noir de coller dessus, hein, c'est pas grave. Hein. Au contraire. Voilà. Donc, vous inquiétez pas ici de la propreté du joint. On viendra le couper quand ça sera sec. Hein. Donc, il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Donc, l'eau ici en extérieur ne peut absolument pas pénétrer entre votre platine et le tableau du bateau. L'intérieur des trous a été gavé de colle également. Et on va étanchéifier les têtes de vis de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir remonter sa butée qui servait à empêcher le plancher de remonter. Voilà, votre roue est montée, c'est parfaitement étanche à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Et là, donc voilà, ici on pourra, après que la colle est sèche, on pourra épurer, hein, nettoyer si on veut ce qui dépasse. Donc ça, c'est pas gênant du tout. Donc voilà, le principal c'est que toute l'étanchéité soit faite parfaitement ici au niveau de la platine, dans les trous et à l'intérieur du bateau. Et là, ici on a nos roues de halage, voilà, qui sont pleinement fonctionnelles. Donc là, vous pouvez promener votre bateau tranquillement en tenant la boucle à l'avant. Et croyez-moi, ça vous facilite énormément la vie. Par contre, petit conseil, moi j'ai déjà eu le tour, on oublie de remonter les roues quand on met le bateau à l'eau. Et on se dit, mince, c'est bizarre, j'avance pas bien aujourd'hui, le moteur est faible, la batterie n'est pas bien chargée. Non, non, c'est tout simplement qu'on a oublié de remonter ces roues. Donc on peut les laisser ici à l'horizontale comme ça. Et voir carrément les remonter ici, comme ça, contre le bateau. Là, ça gêne en rien du tout. Et si vous les laissez ici en bas, forcément, bah, ça va freiner dans l'eau et en plus on accroche des herbiers et tout, c'est compliqué. Ici, moi je les remonte, hein.
hop, voilà, et puis terminé, on est absolument tranquille. Quand c'est fait, c'est définitif, hein, ça reste avec le bateau. Et puis voilà, c'est très pratique. Voilà.